Bienvenue à Le Monde francophone, le podcast qui explore les enjeux, les défis et les événements qui façonnent le monde francophone. Dans notre tout premier épisode, nous nous penchons sur un sujet brûlant, les menaces terroristes en France et en Belgique, avec un regard particulier sur l'attaque récente à Bruxelles. La France, connue pour sa culture riche et diversifiée, a été le théâtre d'attaques terroristes tragiques au fil des ans qui ont un impact profond sur la société. Nous examinerons les acteurs impliqués, les mesures prises pour faire face à la menace et l'impact de ces événements sur la vie quotidienne des citoyens français. De plus, nous élargissons notre perspective pour inclure la Belgique, un autre pays francophone, qui a également été touché par le terrorisme. Récemment, Bruxelles a été le théâtre d'une attaque qui a rappelé de manière poignante que la menace terroriste ne connaît pas de frontières. Au cours de cet épisode, nous discuterons des auteurs de ces attaques, de la réponse des autorités et de l'impact sur la société. Nous explorerons également de différents efforts pour prévenir des attaques futures tout en préservant les valeurs fondamentales de la liberté, de la démocratie et de la paix. Restez avec nous pour cette exploration approfondie de la situation actuelle en France et en Belgique et découvrez comment ces pays font face aux défis de terrorisme tout en reste résolu à maintenir leur manière de vivre. Merci de nous rejoindre pour cette toute première épisode de Le Monde francophone. Le terrorisme en France a malheureusement été un sujet préoccupant au cours des dernières décennies. Les acteurs du terrorisme dans le pays sont variés, mais il y a quelques groupes et profils qui se démarquent. Les plus notables sont les groupes djihadistes dont Al-Qaïda et l'État islamique. Ces groupes ont été responsables de plusieurs attentats tragiques en France, notamment l'attaque contre le Charlie Hebdo en 2015. Il est important de noter que le terroriste en France ne se limite pas à une seule idéologie ou groupe. Il y a aussi des individus radicalisés qui agissent en petits groupes, souvent inspirés par la propagande en ligne. Le phénomène de la radicalisation en ligne est devenu un défi majeur pour les autorités françaises. La France a adopté une approche multiforme pour faire face à la menace terroriste. Les forces de sécurité françaises, y compris la police et la gendarmerie, sont étroitement impliquées dans la surveillance et la lutte contre le terrorisme. Les services de renseignement sont essentiels pour anticiper les menaces et prévenir les attaques potentielles. Le gouvernement français a également mis en place des lois antiterroristes plus strictes pour renforcer la sécurité nationale. Cela inclut des mesures telles que la surveillance des communications et l'enrichissement des pouvoirs de détention préventive. La coopération internationale est un autre aspect clé de la lutte contre le terrorisme en France. Le pays collabore étroitement avec ses partenaires européens et internationaux pour partager des informations et coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme. Les menaces d'attentats et les évacuations d'aéroports ont un impact significatif sur la vie quotidienne des citoyens français. La peur et l'incertitude qui accompagnent de telles situations peuvent être déstabilisants. Les contrôles de sécurité aux aéroports et dans d'autres lieux publics peuvent devenir plus stricts, ce qui peut entraîner des arrêts et des perturbations. De plus, les attaques terroristes passées ont conduit à des débats sur la sécurité nationale, les droits individuels et les valeurs de la société française. Certaines personnes soutiennent des mesures de sécurité plus strictes, tandis que d'autres craignent que cela empiète sur les libertés civiles. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la menace terroriste ne se limite pas à la France. La Belgique a également été touchée par le terrorisme, comme en témoignait l'attaque de Bruxelles la semaine dernière. Ces événements tragiques nous rappellent que la menace terroriste est une réalité persistante en Europe. Les auteurs d'attaques terroristes en France et en Belgique varient, mais il y a des similitudes dans les profils. Les attaques sont souvent de jeunes individus radicalisés, parfois nés en Europe, qui sont influencés par des idéologies extrémistes. Les groupes terroristes tels que Al-Qaïda et l'État islamique ont revendiqué certaines de ces attaques, mais il y a aussi des acteurs isolés de petits groupes. La réponse aux menaces terroristes est une priorité absolue pour la France et la Belgique. Les forces de sécurité, les services de renseignement et la police sont fortement mobilisés
peut prévenir les attaques et réagir en cas de besoin. La coopération internationale entre les services de sécurité de différents pays est essentielle pour échanger des informations et lutter contre le terrorisme transnational. Ces menaces terroristes ont un impact profond sur la société. La peur et l'incertitude peuvent modifier le comportement des citoyens. Les mesures de sécurité plus strictes peuvent entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment des files de temps plus longues et de retard. De plus, ces attaques peuvent également avoir des répercussions sur la cohésion sociale. Il est essentiel de résister à la division et à la haine, qui sont souvent les objectifs du terrorisme. La solidarité, la tolérance, le soutien aux victimes sont des moyens importants de contrer ces tentatives de déstabilisation. La situation de menaces terroristes en France et en Belgique demeure complexe, mais il est important de rappeler que la majorité des citoyens continuent de vivre leur vie malgré ces défis. Les efforts pour prévenir et répondre à ces menaces sont constants, tout en préserve les valeurs fondamentales de la liberté, de la démocratie, des paix. Nous espérons que cet épisode vous a fourni des informations utiles sur la situation actuelle. Nous restons solidaires et résolus dans la lutte contre le terrorisme, tout en préservant notre manière de vivre. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine pour plus d'informations et de discussions dans le monde francophone.